Après tout, nous sommes tous Congolais. Nous pensions que l'organisation des élections dans des provinces dites à problème allait résoudre effectivement des problèmes, mais il y a des provinces où les problèmes se sont empirés malheureusement avec des invalidations ça et là par les conseils d'État notamment. Il n'y a pas si longtemps, hier, même dans les Kasaï centrales, les présidents des bureaux, l'Assemblée provinciale a été invalidé ou déchu, éjecté par les députés provinciaux. Les motifs sont toujours les mêmes. Est-ce que c'est parti encore pour l'ingouvernabilité dans des provinces? Focus sur la province de Mongala où César Limbaya a été invalidé par les conseils d'État et les langues se délient pour contester. Sur ce plateau avec moi, un avocat. Il s'agit bien évidemment, je vais voir... Maître Makaka. Bien évidemment, de Maître Makaka, il est avocat. Et puis Christian Ndongue, fédéral IDPS. Mongala, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous contestez cette invalidation. Pourquoi? Ça s'est passé dans quelles conditions? Bien sûr, vous pouvez vous exprimer dans la langue que vous maîtrisez mieux ou pour que ceux qui vous suivent sur le terrain comprennent mieux. C'est autorisé. On commence par Maître Makaka. Voilà. Nous sommes ici devant cette chaîne qui est suivie par la majorité des Congolais afin d'éveiller la conscience des Congolais en général, mais plus particulièrement les originaires de la province de la Mongala, les habitants de la province de la Mongala, en vertu des manœuvres dolosives qui se planifient pour tricher l'élection brillante du gouverneur de province, son Excellence César Limbaya Mbangisa, avec son vice-gouverneur Blaise Mongoboso et Congo, effectué le 6 mai 2022, et dans lequel les scrutins, les tickets Limbaya a obtenu 13 voix sur 20 votants, soit 65% sur 100 des suffrages exprimés en ce jour-là. Mais à un moment donné, le candidat gouverneur malheureux, un député provincial, désavoué par ses collègues députés au nom de Bokungu Boubou, qui a été désavoué par ses collègues députés, dont sa liste est composée d'une dame qui s'appelle Clémentine Soli, soit Ekungola, soit Mondonga, parce qu'elle a plusieurs noms, et que cette élection a été contestée devant la cour d'appel faisant office de la cour administrative d'appel de la Mongala. Et la cour d'appel de la Mongala faisant office de la cour administrative d'appel avait proclamé le résultat définitif de cette élection relativement à la disposition de l'article 75 de la loi électorale. Le candidat Bokungu Boubou avait obtenu combien de voix? Il avait obtenu 6 voix sur 20, soit 30% sur 100 des suffrages exprimés. Et c'est quoi l'argument qu'il a présenté pour inverser et gagner les procès? Voilà, il n'a pas un argument. Mais comment est-il? Il n'a pas un argument. Il n'a même pas un argument de fait ou de droit. Il n'a même pas un argument sociologique qui peut le pousser à renverser. Je suis en train de venir. Alors, la cour administrative d'appel de la Mongala a proclamé les résultats définitifs. Le rapport est arrivé au niveau de la CENI afin de le communiquer à la présidence pour la livraison de l'ordonnance d'investiture.
Mais grande a été notre surprise d'apprendre que le candidat Maléré Bokungu prendra encore le luxe de saisir le Conseil d'État. Pourquoi il a saisi le Conseil d'État? Et nous sommes en train de dénoncer à haute voix pour que les services du président de la République nous écoutent en ce jour. Aussi pour que les services de la primature, du Premier ministre, puissent nous écouter. Les services du Parlement, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, les services de sécurité, tous les services de l'État qui appuient les chefs de l'État dans la vision qu'ils engagent dans le cadre de l'Union sacrée de la République, de découvrir qu'au niveau du Conseil d'État, il y a des magistrats politiciens. Vous dites que de quel droit est-il parti au Conseil d'État? Est-ce que c'est interdit à un candidat Maléré d'aller au Conseil d'État? Non, ce n'est pas interdit. Pourquoi ça doit vous étonner? Ce n'est pas interdit, mais il y a des voies qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir une juridiction parce que cette juridiction existe. On ne saisit la juridiction que lorsque la loi vous autorise de saisir la juridiction. Et pour les cas sous examen, j'étais en train de vous faire savoir que lorsque la Cour administrative d'appel de la Mongala a proclamé le résultat définitif en fonction de l'article 75 de la loi électorale, l'affaire est finie, l'affaire est foreclose. Donc il n'y a plus moyen que le Conseil d'État puisse connaître l'affaire. Mais le Conseil d'État est en train de siéger aujourd'hui, par quel mécanisme? C'est seulement par un lien politique. Parce que les candidats Maléré, Bokungu, Boubou, qui est accompagné de Mme Sole Ekungola ou Sole Mundonga, font un ticket qui a été initié par M. Botakil. M. Botakil est le directeur de cabinet du premier président du Conseil d'État. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un accordement frauduleux à ce niveau-là? Je ne fais pas un raccordement frauduleux. Essayez de me laisser un peu de temps parce que moi, je suis en train de vous démontrer de quoi nous sommes ici. Nous sommes en train de dénoncer en fonction de l'article 27 de la Constitution qui nous confère ce pouvoir-là, que la province de la Mongala est maintenant en danger et nous alertons les instances de la République démocratique du Congo, la haute autorité de la République démocratique du Congo d'être déjà au courant des manœuvres qui sont en train de se monter au niveau du Conseil d'État pour créer les troubles dans la province de la Mongala. L'élection a été déjà effectuée, le résultat définitif a été déjà publié. Nous sommes dans l'attente de l'ordonnance d'investiture. Mais ce qui se passe au Conseil d'État maintenant, c'est inattendu, c'est imprévisible, c'est inexistant. Je donne la parole à Christian Ndongue, fédéral de l'EPS avec nous sur ce plateau. Il parlera soit en français, soit en lingala. Ce n'est pas la seule province où il y a eu un gouverneur invalidé. Il y a d'autres provinces aussi, toujours pas les conseils d'État. Mais pourquoi on sent l'agitation au niveau de la Mongala? Ça cache quoi, cette agitation? Bon, merci, messieurs les journalistes. S'il s'agit des agitations à notre province, parce que le gouverneur qui est élu, il est le gouverneur qui est aimé par la population. Il est de l'IDPS? Non, il n'est pas de l'IDPS. Il est un indépendant, mais il est aimé par la population. Parce que les députés qui ont voté les gouverneurs élus avec 13 voix, ce sont les injonctions données par notre population de la Mongala. Nous qui représentons les chefs de l'État au niveau de la Mongala, nous sommes censés de se rallier auprès de la population qui ont donné leur envie auprès de leurs députés pour qu'ils puissent voter le gouverneur qui est élu avec 13 voix. C'est pour cela que nous, l'IDPS, nous primons contre l'état de droit et nous primons contre les acquis-valeurs. Nous ne pouvons jamais accepter un gouverneur qui est élu avec 6 voix qu'il puisse devenir aujourd'hui gouverneur de la province. Ça ne peut jamais se faire. C'est pour cela, nous, comme les représentants des chefs de l'État, des partis chefs des chefs de l'État, au niveau de la province, nous devons toujours être tout près des gouverneurs qui est élu avec... Mais que dites-vous à ceux qui pensent que vous êtes manipulé par les gouverneurs qui tient Mordicus à être investi par les chefs de l'État à venir travailler? Qu'est-ce que vous dites à cette opinion qui pense que vous, qui êtes de l'IDPS, en ce moment ici, vous êtes manipulé par César Limbaya?
Non, nous ne sommes pas manipulés par César Limbaya. Nous éclairissons ce qui est passé chez nous là-bas à Mongala. Limbaya est passé avec 13 voix. Donc nous devons être derrière Limbaya. Parce que si Bokungo avait passé avec 13 voix, on pouvait être derrière lui parce que nous représentons la population. Nous parlons souvent du peuple d'abord. Comment le peuple a envoyé ses besoins vers Limbaya. Et à ce moment-là, nous arrivons ici à Kinshasa pour récupérer l'investiture auprès du président. On tourne les dos vers Limbaya en donnant les voix à Bokungu. Maître Paulin Makaka, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune irrégularité dans ces scrutins, dans cette organisation, de cette élection? Est-ce que les conseils d'État peuvent servir comme ça un bon matin et invalider quelqu'un qui avait le double de voix de celui qui, aujourd'hui, sera peut-être investi par le chef de l'État, donc Bokungu Boubou? Je vous dis très sincèrement, il n'y a eu aucune irrégularité. Parce que l'élection chez nous au Congo est organisée par un service qui est bien connu, la Commission électorale nationale indépendante. Et le contentieux électoral a pour expert, a pour témoin oculaire l'expert de la CENI. Lorsque le candidat malheureux a tenté son entreprise d'aller saisir la cour administrative d'appel de la Mongala, je disais bien que c'est la cour d'appel qui fait office de la cour administrative d'appel. Lors du traitement du dossier, la cour a invité les experts de la CENI. Les experts de la CENI ont apporté les procès-verbaux des opérations et en les verbalisant, ils avaient précisé que nous avons organisé cette élection qui s'est déroulée à bon escient, sans aucun incident, sans aucune irrégularité. Nos PV sont clairs. Tout incident qui pouvait survenir lors des opérations, nous aurions bien voulu les mentionner dans les procès-verbaux. Donc, Limbaya reste gouverneur ici d'après la publication de la CENI. Je vais encore rajouter. Allez-y rapidement. Oui. Alors, vous savez, je vais parachever un peu, je vais renchérir, j'allais dire, ce que mon collègue venait de dire là. Vous savez, avant la tenue des élections, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été déployée à travers les provinces à problème, les 14 provinces. Et cette enquête avait quel objectif? Avait l'objectif de déchiffrer, donc d'identifier les candidats potentiels qui pouvaient être présentés à cette élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Et quand on est allé à la Mongala, j'ai toujours cité le nom de l'honorable Kassereka et le nom de l'honorable Pombi Maluku qui étaient déployés pour le compte de la Mongala. Quand ils sont arrivés, après les enquêtes, ils ont identifié des candidatures. La candidature de Maître César Limbaya, qui était à la première position, et la candidature de l'honorable Vikingoy. Bokungu n'était même pas connu lors de cette enquête-là. Alors, les députés, lors des votes, ont préféré jeter leur voix, voter Maître César Limbaya pour répondre au résultat de cette enquête parlementaire qui a été décidée par la haute hiérarchie de l'Union sacrée pour la nation. Le deuxième objectif de cette enquête parlementaire était pour qu'on puisse identifier les problèmes immédiats à résoudre au cas de quoi. Et les députés provinciaux de la Mongala ont estimé que le parcours de la province, à partir de 2015 jusqu'à maintenant, que nous sommes en train de traverser, la province a été toujours gérée par les députés provinciaux qui étaient élus gouverneurs. Mais leur bilan était un bilan négatif. C'est ainsi que, lors de la compétition, il y a eu des députés provinciaux qui se sont présentés pour compétir au poste de gouverneur. Ils sont tous partis. Le député Vikingoy, qui a été d'ailleurs sélectionné par l'enquête parlementaire, s'est voté seul, il y a eu une seule voix. Bokungu a eu 6 voix. Et maintenant là, les députés ont dit, on va cette fois-ci donner la chance à un autre député. Comme ça, nous allons comparer la tactique, nous allons comparer donc la pertinence, la touche.
de gestion. Une question. On a voté un non-député. Voilà là un peu les objectifs des députés provinciaux. Oui, dans alors, cette attendez un peu, monsieur. Allez-y. Oui, oui. J'étais en train de dire ceci. Si M. Bokungu a pris soin d'amener les dossiers pour être malmenés dans le Conseil d'État, allez-y. C'est juste seulement pour se faire rallier à son mentor politique. C'est ce que nous sommes en train de dire. La province de la Mongala est exposée parce qu'il y a des juges politiciens dans le Conseil d'État qui siègent dans les bureaux politiques, qui prennent des engagements politiques et qui met la population en insécurité lorsqu'ils siègent en qualité de juge ou de directeur de cabinet du premier président du Conseil d'État. Ça, c'est une insécurité judiciaire en défaveur de la population de la province de la Mongala. J'aimerais comprendre rapidement, depuis 2019, maintenant, avant que les anciens gouvernements ne partent, qu'est-ce qui a été déjà réalisé dans cette province de Mongala, cette nouvelle province? La province de la Mongala, depuis qu'elle a été province autonome, le démembrement du Grand Équateur, c'est une province la plus pauvre. Et c'est à cause de ce monsieur-là, Botakil. Nous avons toutes les preuves. Nous avons toujours exigé à ce que dans des actions comme ça, j'aurais bien voulu qu'il soit ici. D'ailleurs, je l'invite. Je lance son invitation qu'il vienne dans un débat contradictoire. Parce que nous avons toutes les preuves depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui pour le mal, pour la complicité, pour les combines qu'il est en train de faire pour la province. Nous avons toutes les preuves, toutes les pièces en main, tous les détournements, nous en disposons. C'est ainsi que nous alertons l'autorité de l'État. La province est maintenant en ébullition. La population est agitée. Au cas où les manœuvres qui sont en train de s'effectuer au niveau du Conseil d'État passeraient dans le sens d'accorder, est-ce que vous êtes candidat malheureux les sièges de la province, ça sera un problème au niveau de la province là-bas. Est-ce que vous êtes parmi les agitateurs? Bon, moi je ne suis pas un agitateur, moi je suis un défenseur des droits de l'homme. Je suis un défenseur de la logique. Je suis un défenseur de la vérité. Et moi, je suis dans l'obligation d'intervenir ma population. Je suis dans l'obligation d'intervenir ma province. Je suis dans les devoirs. Je suis dans les soucis, dans les droits. De voir également ma province évoluer comme toutes les autres provinces. Voir que les routes réhabilitées, voir les écoles construites, voir les hôpitaux construits, réhabilités, voir les activités se réaliser comme dans toutes les provinces de la Nous allons terminer par ce message de paix surtout, de l'unité au niveau de la Mongala, parce que s'il faut se développer, il faut être unis et non pas divisé. En attendant bien sûr que ça puisse aboutir. Je commence par vous. Besoin de l'unité. Je commence par vous. L'unité est en train de se déchirer à partir des manœuvres du Conseil d'État. Oui, il faut la reconstituer. Je commence par vous, Christian Ndongue, fédéral de l'EDPS, un message en lingala à la population de la Mongala qui nous suit en ce moment. Avant de passer la parole à Maître Paulin, c'est pour conclure rapidement. Oui, message tozosenga na bana ya Mongala bazala motema pio. Dossier et continue à niveau ya l'État akata makambo. Pe toza kosenga na chef de l'État, aza garant de la nation, azwa dossier wana atia yango na miso na ye. Parce que etikala na kosala matin mutu oyo abimi na sivwa na yebite journaliste. Parmi ndenge bofanda tu boyoka na province moko mutu abimi na sivwa akoma député par rapport à abima gouverneur par rapport à moto oyo abimi na 13 voix na yebite manœuvre ni nezo salima. C'est pour cela na moni maître Collet abandai ko yebisaki tozana ba preuve nyonso tu ya monsieur Botakil azui province atiango en otage et comme province privée aye oyo nyonso tu e ko salima na moni alekana kana ba chaîne moko ya télévision awa avant to kenda na ba élection alobaka ke azana 19 députés o bazana poche na ye. Donc, il y a des députés, il y a des députés, mais la moni ba député ba désavoué. Ba boy ko voter 19 il y a lobaka nde yango na ko bimisa. 6 ya Bokungu, plus 13 il y a maître César Limbaya. Mais na ko yebisa na bino na ba espace nyonso tout. Ngai comme représentant ya IDPS, chef de l'État azana besoin ya population. Pe population ya Mongala bazana besoin ya chef de l'État. Bientôt tozozela arriver à chef de l'État na Mongala. Na ba désordre ya bo na makambo ya ba salité bo population nini ba kokende ko yamba ye azwa permettez monsieur le journaliste azwa makambo tozolo bango en considération parce que conseil d'état autokei nango comment expliquer aux hommes que dossier ba kataki yango
va changer de sous juge pour un dossier. Aux hommes ont manœuvre ezalaki procès sengele que ça les samedi. Samedi va repousser pour le lundi. Tout le lundi va repousser pour le mardi. Aux hommes ont dit que oya ba misusu ya ba converse misusu et qui est trop vite. Soyez patient. Mais oya biso et comme il a ba manœuvre vraiment politique les autres dans la soyez patient, allez-y, peut-être que vous allez gagner gain de cause. Maître Paulin Makaka, vous êtes avocat, un juriste. C'est votre rôle de lancer un message de paix et de cohésion au niveau de la province, en Lingala, pour que ceux qui nous suivent comprennent mieux. Merci beaucoup. Message Nangai Nazar pour lancer Yango, Ezana pour saisir président de la République. Ba service na yendeng ezakoyo kabiso awa. Ba service ya premier ministre et chef de gouvernement. Président de la République, Azali chef de l'État, Azali magistrat suprême, Azali garant et bon fonctionnement de l'institution en République. Et pas naïende, et si vous avez une solution, ce qui solution est par-ci par-là. Dès que vous avez alerté, yé na service naïe, ba e bisaete, biso na province ya Mongala, vous avez objet à injustice, biso vous avez exposé parce que juge politicien bazan na conseil d'État. Bazo kende na ba réunion ya bureau politique, sinon bazo nga ba kende ko siéger na kati ya makambo ya biso ba population. C'est ainsi que Gigi Botakil, oyaza directeur de cabinet ya premier président conseil d'État, yé motazali titulaire ya ticket ya candidat Malere Bokungu, bango na madame Sole Kungura Usole Mondonga, bango mibale bazande batonaye. Bango nde sikoyo yango moni Yé azoti a mobulu na kati ya province pour que azwa bango ati ya bango voilà ko sala ba détournement biso tozana ba preuve ya détournement yango wana na yeko yebisa président de la République et ayoka biso tozo saisir yé en fonction de l'article 27 de la Constitution premier ministre et chef de gouvernement ayoka biso ministre d'État ministre de la justice ayoka biso ba service ya sécurité ayoka biso conseil supérieur ya magistrature ayoka biso na ngongo tozo loba message to adressé n'est pas na bango. Parce que na Mongala mobulu eringeza kuna na makasi. Merci. Bongo biso tomi décharger na ndenge ke soki bazui bokungu batiye mobulu ekobima kuna biso tomi se décharger parce que ba memo ici ekoti na kombo ya Monsieur Botakile na bureau nyos il y a eu même 100 000 signatures oyo bazwaki yango batikaki na bureau ya président de la République pour la kosenga bitumbu na charge ya Monsieur Botakile. Et maintenant la province est comme na insécurité ba justiciable ba comme na insécurité pour la présence na conseil d'État. Bon tozo senga na ba juge tozo senga na ba juge na conseil d'État na conseil supérieur magistrature bata la dossier na yé parce que biso population ya Mongala toza na insécurité. Le message est passé. Gouverneur César le message est passé. Ça y est passé. Merci à vous Paulin Makaka et Christian Ndongue, fédéral des DPS, vous êtes juriste. Merci d'être passé. Si quelqu'un gagne son élection, il faut le laisser gérer. Mais si ce n'est pas lui, je ne suis pas juriste, je suis journaliste. Ils ont plaidé leur cause, la cause de leur gouverneur élu selon eux et invalidé par les conseils d'État. Nous prenons maintenant la Minute Info en langue. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit.
Unatusikiza jijini Brussels huko Belgiji. Karibu katika matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili kimuktasari. Mfalme wa Belgiji Philippe pamoja na mkewe Malkia Mathilde wajikita katika ardhi ya DRC mjini Kinshasa hii Jumanne Juni 7, 2022 kama ilivyoahidiwa na mataifa hayo mawili. Urafiki wa DRC na Ubelgiji unaendelea kunona sana ikiwa Ubelgiji ndio ulikoloni DRC. Na kwa wakati mwingine wanamgambo wa Codeco huko katika jimbo la Ituri wamesalimisha amri ya kusitisha vita baada ya mazungumzo na serikali ya Kongo kupitia kitengo cha PDDRSS kinacho nia ya kukemea wasi na vita. Codeco inajiunga na kuleta amani na usalama katika jimbo la Ituri. Na huko kwenye ikulu ya waziri mkuu wa DRC Mheshimiwa Sama Lukonde Jean-Michel amekongamana katika upeo wa ikulu yake dhidi ya maandalizi ya upigaji kura